Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on continue notre série de parties sur Wondrous Creature, donc toujours avec Tingent, notre ami robot qui essaye d'être plus fort que nous et de gagner plus de points que nous. Alors toujours en mode expert, je continue avec le mode expert. J'ai pas pris le mode le plus compliqué parce que là je vais introduire de nouvelles règles solo qui sont les scénarios. Donc les scénarios, ils vont un petit peu modifier nos règles de départ, vous allez voir comment. Il y a 3 scénarios différents, les 3 sont très différents et je me dis que au départ je voulais faire juste un seul scénario. Je suis pas sûr de pas faire un live pour chacun des scénarios pour tester un petit peu ce que ça donne, parce qu'il y a des trucs sympas et c'est pareil, il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais je pense que déjà le niveau de difficulté le plus simple du scénario avec Tingent en mode expert, ça risque d'être déjà compliqué, donc je pense qu'on va pas faire plus compliqué que ça pour les lives, histoire que j'essaye de quand même continuer mes séries de victoires. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous revoici. En Suisse, le gruyère n'a pas de trous, mais ils ont fait plein de trous dans leur montagne. Ah oui, c'est ça. Ah, parce que c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas du tout de trous, c'est ça, dans le gruyère? Et Danouk, qu'est-ce que t'as fait comme remarque, Logan? Tu mérites le fouet pour ta remarque scandalisante sur le château et le fromage. Ah, dis donc, je sais pas ce que t'as dû dire, hein, Logan, hein, pour que Danou te propose le fouet. Mais attention, Danou, si tu fais ce genre de proposition, demain, Logan, elle débarque chez toi, hein. La moitié, j'en avais ramené à faire chez soi. Bon, du coup, j'ai déjà mis le plateau en place, comme d'habitude, hein. J'ai préparé les terres sauvages, la rivière, j'ai déjà mis en place les œufs de démarrage sur le plateau. J'ai oublié de faire quelque chose, je l'ai vu pendant que j'étais en train de parler du live, j'ai oublié de mettre les engrenages d'objectifs de Tingent. Je vous rappelle, hein, c'est là où il va prendre ses cartes en premier pour essayer d'accomplir l'objectif, et dès qu'il a l'objectif, il va les déplacer pour essayer de prendre des cartes du deuxième objectif. Pour Tingent, rien ne change, il a toujours son petit personnage en forme de robot. Par contre, moi, comme d'habitude, j'ai aussi tiré un nouveau personnage, et le personnage que j'ai, c'est celui-ci, hein. Je vous le mets à la caméra. Ah oui, il va être un petit peu transparent parce qu'il est un petit peu vert, ouais, bon, on le voit quand même, hein. Et il s'appelle le vagabond nonchalant, c'est Cabot. Et il a son petit texte d'ambiance, rien de tel qu'une petite mélodie pour retrouver des forces. Et son pouvoir à lui, c'est quoi? Chaque fois que je place mon capitaine, j'active une carte recharge de ma réserve. Donc c'est plutôt pas mal, mais encore faut-il avoir des cartes de recharge, parce que c'est ce que je me disais, si j'arrive pas à avoir de carte recharge, ça me sert à rien d'aller rapidement sur un objectif pour le vider comme je fais d'habitude, hein. Je vous ai toujours dit, je prends un objectif pour débloquer le pouvoir de mon capitaine. La seule chose, c'est que le pouvoir du capitaine, il vaut le coup si on peut l'activer. Si j'ai pas de carte recharge, bah ça sert à rien que j'ai mon capitaine, parce qu'il fera rien de plus. Donc il va falloir faire attention. Et tu disais quoi, Ludum? Est-ce qu'on a déjà commandé chez Ludum? Moi j'ai jamais commandé non plus. Un peu long, mais jamais eu de problème. Ils sont longs à envoyer, ok. Logan est pas chaude comme la braise, mais comme la lave. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. On a bien vu dans le donjon, hein, la dernière fois, hein. Fallait pas la charrier en plus, hein. Elle était tellement chaude que dès qu'il y avait un monstre, elle lui tapait dessus, hein. Et il aurait fallu lui trouver un personnage avec un fouet. Je pense que si tu retrouvais un personnage avec un fouet, elle partait pas tant qu'elle avait pas exploré tout le donjon, hein. Par rapport à Philibert, ils sont moins rapides. Mais pourtant, il y a pas mal de monde qui commande sur Ludum. Je crois que... comment il s'appelle, Gaël Chico, il commande pas mal sur Ludum. Moi, je vous avoue que je commande plus chez Philibert parce que c'est juste à côté de chez moi, hein. Donc soit je peux aller les chercher en boutique, soit je me fais livrer, et puis la livraison, elle est super rapide, moi. Dès que c'est parti, ils reviennent ici, hein. Donc le lendemain, j'ai reçu le colis. Ah, d'ailleurs, mercredi, je reçois mon Clank Legacy 2 en français, la deuxième version. J'ai vu que c'était marqué français, donc je suppose que je vais bien recevoir ma deuxième boîte en français. Oui, puis j'avais vu aussi Philibert, même quand j'ai fait les 1 an de ma chaîne, je suis passé par Philibert, hein, pour vous faire la livraison, et effectivement, ça a été super rapide, hein.
C'était super rapide, hein. Quand je regardais les suivis, j'ai pas vu de choses qui ont traîné par rapport à ça. Bon, eh bien, je crois que presque tout est en place. Il nous reste maintenant à découvrir les règles spécifiques du scénario, parce qu'on a dit qu'on prenait un scénario. Alors, le scénario... On en a 3 hein, qui sont indiqués ici. Voilà, je vous montre sur le livre, ici sur le livret. Scénario 1, l'aventure du pauvre. Scénario 2, sans foi ni loi. Et scénario 3, une brume suspecte. Et moi, je vais commencer avec l'aventure du pauvre. Et par contre, je vais prendre le niveau facile. Parce que même déjà là, ça risque d'être déjà un peu plus compliqué. Alors, je vous lis un petit peu le pitch de ce scénario. Hein. Aucun mécène n'a accepté de financer votre expédition, et vos maigres ressources vous permettent tout juste d'arriver sur l'île. Il va falloir faire avec ce que vous trouvez sur place. Et on a des modifications de mise en place. Remettez toutes vos pistes de ressources à 0. Aïe, vous savez que je commence normalement à 1 de ressources sur chaque. Là, je commence à 0. Et prenez 3 filets au lieu de 1. Bon, j'ai un peu plus de filets, hein. J'avais un petit peu de ressources, donc j'ai pris des filets. C'est le maximum que je peux faire, mais ça va me permettre de récupérer peut-être des ressources au début qui seront un peu mieux. On verra bien. Au lieu de piocher 8 cartes créatures et d'en choisir 4, j'en pioche 6 et je les garde toutes. Donc j'ai un peu plus de cartes dans ma main, mais aucune ressource pour les jouer. Et j'ai quand même que 3 explorateurs, donc il va falloir que je récupère des ressources pour pouvoir les jouer avant de faire ma recharge. Donc voilà, donc c'est très sympathique, hein. Vous verrez que les autres, sans foi ni loi ou une brume suspecte, sont encore pires. Même les niveaux faciles seront encore plus difficiles que celui-ci. Donc voilà, on a donc les règles ont changé. Alors je vais quand même mettre mon explorateur sur mon capitaine sur son explorateur. Vous avez vu, j'ai encore changé de couleur, hein. Cette fois-ci, j'ai pris les rouges, histoire qu'on puisse voir les différents plateaux et surtout les différents explorateurs, les différentes formes d'explorateurs, hein. Pour Tingeant, je conserve la couleur bleue, hein. Ça lui allait bien. C'est une couleur qui le fait pas gagner, donc j'espère qu'il va encore perdre aujourd'hui. Je prends du coup mes 6 cartes. Bon là, j'ai pas besoin de les chercher, d'y réfléchir parce que je garde les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va regarder un petit peu ce qui nous attend. Alors, ah si, il y a peut-être une chose que je pourrais vous faire regarder avant, c'est quels sont les objectifs. Alors le premier ici d'objectif, c'est avoir 14 créatures dans sa réserve, donc les cartes que j'ai jouées. Ici, il faut avoir 10 fois enfin 10 cartes de la même espèce. Enfin 10 symboles de la même espèce, parce que les œufs, ils comptent aussi. Le suivant, il faut avoir 8 œufs non éclos dans ma réserve. Et puis ensuite, au niveau des races, donc sur les cartes jaunes, on a une double race, dragon et caméléon. Ensuite, on a papillon, crabe. Et en race seule, l'oiseau ou le poisson. Et donc du coup, j'étais déjà en train de regarder, j'avais regardé un petit peu quand j'ai mis en place le live. Hein. Y a un truc qui est sympathique parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de caméléons, dont une carte qui a double caméléon aussi. Donc ça peut être très sympathique. Et puis en plus, qui fait du score avec les caméléons. Donc je pense que je vais aller rapidement sur les caméléons pour les prendre. Et puis viser l'objectif caméléon dragon. En plus, je viens de regarder les cartes qui sont dans ma main, c'est pas mal parce que j'ai pioché 2 dragons, donc c'est aussi sympa, hein. Et en plus, j'ai le Guianodon ici, le dragon, qui me dit défausser jusqu'à 5 cartes. Cette carte coûte une ressource de moins pour chaque carte ainsi défaussée, gagner 5 points de victoire. Ça peut me permettre aussi d'avancer rapidement, hein. Là, défausser une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante quand je joue le Dracouleuvre. Ouais, ça permet aussi de récupérer des trucs. Alors j'ai des poissons, les poissons ils seraient utiles, j'ai des oiseaux, j'ai des crabes, mais on peut pas partir partout, hein. Si je regarde déjà rien que les caméléons et les dragons, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je suis presque aux 8 qui sont nécessaires ici, hein. Et bah du coup c'est parti, je garde les cartes dans ma main, alors je les laisse face cachée dans ma main pour pas les prendre, et ensuite je vais mettre mon explorateur. Alors, je vous avoue que j'ai déjà un petit peu réfléchi quand j'ai fait la mise en place de me dire ce que j'allais prendre. Parce que là j'ai quand même un super coup à faire pour récupérer les cartes dont je vous ai parlé. Alors je pense qu'à mon premier move, je vais pas récupérer de ressources du tout, mais je vais récupérer que des cartes. Je vais mettre mon explorateur ici. Comme je le mets ici, je récupère déjà un œuf de singe qui me sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas de singe, mais qui me fait tout de suite gagner 1 point de victoire. Je suis rouge.
Et j'ai des filets, j'ai 2 filets. Mais je vais surtout en utiliser un pour récupérer l'œuf de dragon qui se trouve ici. Et ça, en mettant l'œuf de dragon ici, ça me permet directement de récupérer une carte dans les terres sauvages. Et je vais récupérer celle avec le double caméléon. Ok, ça c'était le premier... alors, j'ai pas fini mon tour encore, hein. J'ai pas fini mon tour. Maintenant, je récupère 2 fleurs. Et c'est là aussi où je vais faire, je pense, un super truc, c'est qu'en fait, ici, les caméléons, ils sont sur des fleurs. Donc, si je me pose ici et que je ne récupère pas les ressources fleurs, eh ben, je peux directement récupérer les caméléons. Alors, j'ai oublié de regarder, j'ai encore pas de carte recharge hein, dans ma main. Il n'y en a pas encore ici, donc pour l'instant, ça sert à rien de me précipiter pour débloquer mon capitaine. Du coup, je vais prendre ça. Et tu disais quoi? Philibert en 3 jours max? Oui, ça j'avais déjà dû, mais frais de port gratuits à partir de 35 € et prix moins cher. Oui, c'est vrai aussi. Hein. Et donc, du coup, je vais récupérer ça. Je les mets dans ma main, donc je prends pas du tout de ressources. Hein. Les 2 fleurs que j'ai gagnées, je les récupère ici. Je vais pas utiliser d'autres fils à papillon pour récupérer une fleur. Je préfère rester comme ceci. Alors même si je suis à 0 de ressources, hein, c'est un petit peu critique, mais je préfère rester à ce niveau-là. Alors attendez, je crois que j'ai mis les cartes à l'envers quand je les ai remis sur le tas tout à l'heure. C'est de ma faute, c'est quand j'ai pris les tas pour surélever le calendrier. Voilà, je les remets dans le bon sens. Alors on a de nouveau un dragon. Là, on a des poissons, double poisson, et puis un papillon. Et du coup, c'est à notre ami Tingeant de jouer. Moi, j'ai fait ma première action. Alors, Tingeant, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer son capitaine sur un emplacement où il y a le plus de champignons. Alors, forcément, les champignons, c'est ici. Il y en a 2. Il récupère un œuf de papillon et alors si je dis pas de bêtises, c'est dommage qu'ils aient pas fait une petite fiche d'aide pour les effets du capitaine. Je pense que dans une fiche tout serait pas du capitaine pour de l'automa. Je pense que ça serait bien rentré. Donc il fait quoi? Il gagne. Alors comme c'est son capitaine, il gagne 1 point de victoire par habitat du type qui est prévu. Donc là c'était champignon, donc il va gagner 2 points de victoire. 1, 2, il me dépasse déjà. Et en plus, il va piocher une carte qu'il va mettre de côté. Je vous rappelle qu'en mode expert, là, on le voit ici. Hein, alors, j'enlève juste ça. On le voit ici, ça lui fait 3 points de victoire. Et du coup, c'est à moi de jouer. Donc là, maintenant, il va falloir que je récupère des ressources parce qu'il y a quand même des choses que je veux jouer. Hein. Alors, il me faut des fruits, il me faut des fleurs. Des fruits, et c'est pas mal là, parce que si je prends des fruits ici, je récupère pas mal de choses, et je pourrais même faire un petit balayage là et récupérer une carte. Parce que je suis en train de regarder, il n'y a toujours pas de carte recharge hein, qui sont ici. Hein. Par contre, des fleurs, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a qu'une ici. Parce que les autres, je les ai bloqués. Hein. Si je veux des fleurs, ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave, je vais déjà aller, moi, me positionner ici sur les fruits. Il m'en faut, hein. J'ai beaucoup de cartes à jouer, il va falloir que je récupère des fruits. Donc, alors, est-ce qu'il y a des cartes qui sont dans le biome fruits? Non, il n'y en a aucun, donc je vais gagner forcément les 3 ressources, 1, 2, 3. J'ai encore des fils à papillons, donc je pense que je vais en utiliser. Je vais déjà en utiliser un. Alors pas pour récupérer un fruit parce que des fruits j'en ai pas mal, mais pour faire ceci, je vais faire un petit balayage et je peux récupérer une carte de la ligne. Je vous rappelle le petit balayage, c'est j'enlève soit ces 3 cartes là, soit ces 3 cartes là. Qu'est-ce qui m'arrange? Ça m'arrangerait de récupérer un dragon. Hein. Donc alors un dragon ou éventuellement autre chose si dans les cartes que je remplace ici il y a quelque chose de bien. Mais pour l'instant on va enlever ça et au pire je peux prendre un dragon. 1, 2 et un 3. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Active une carte recharge de votre réserve. Donc, il n'y a pas de carte recharge. Alors, il y a le dragon, c'est Goldorak. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il me dit que je peux dépenser 5... je peux défausser jusqu'à 5 cartes. Ce qui fait que ça baisse le coût du Goldorak. Et je gagne 5 points de victoire quand je joue la carte. Et on a cet autre dragon ici. Donc qui arrive avec une énergie et qui me dit si j'ai 0 carte dans ma main, je peux défausser l'énergie
pour piocher 4 cartes et gagner les ressources de leur habitat. Waouh, il est pas mal. Il est pas mal. Sachant que si je prends des dragons, j'ai de quoi vider ma main. Je pense que je vais le récupérer. Allez, je le récupère. Et j'ai fini mon tour. Toujours pas de carte avec des recharges. Ensuite, c'est Tingeant qui joue. Alors, j'ai oublié de mettre le pion sur Tingeant. J'avais oublié de regarder tout à l'heure. Il n'a pas la petite clé au milieu, donc il n'a pas avancé sur son plateau. Et on continue. Continue. Tingeant, il va se mettre sur un emplacement où il y a des fleurs. Ah bah voilà, ça m'arrange pas. Parce que forcément, il va se mettre sur la fleur que je voulais récupérer. Et du coup, je peux pas la récupérer. Étant donné que je voulais des fleurs pour faire mes plantes. Alors, il a deux possibilités. Ah si, parce qu'il a quand même deux possibilités. Il peut venir se mettre ici. Il n'y a qu'une seule fleur et il y a un champignon. Et il peut se mettre ici. Il y a une fleur, mais il y a un œuf. Alors, si je crois que s'il y a plusieurs cartes éligibles... non, si... toc, toc, toc... S'il se place sur un œuf, il récupère l'œuf. Donc en cas de... Si plusieurs endroits sont éligibles, le plus grand nombre d'habitats adjacents et non uniquement celui type indiqué sur sa carte. Donc là, c'est 2 ou 2, ça change rien. Le plus grand nombre d'icônes d'effets spéciales adjacentes. Là, il y en a 2, ça fait 4. Le plus grand nombre d'œufs adjacents. Là, lui, il en a au moins un. Mais je pense que si... Oui, le fait qu'il y ait un œuf, pour lui, c'est un avantage. Donc il va prendre celui où il y a l'œuf. Donc il va se positionner ici. Et il récupère encore un œuf de papillon. Et ensuite, moi, il me reste mon personnage à mettre. Alors, il faut que je regarde. Je regarde ce que je vais jouer comme carte. Je sais que je peux déjà jouer ce dragon ici, qui me permet de défausser des cartes pour réduire son coût. Les cartes dont je vais pas prendre, j'en ai pas besoin. J'en ai au moins 4 ici. Ah mince, si je défausse 4 cartes, j'ai pas ce qu'il faut pour payer. Il me faut soit des champignons, soit des coraux. Et je pourrais jouer une deuxième carte. Pour jouer une deuxième carte, il me faudrait quoi? Une fleur et des fruits. Je pourrais jouer celui-ci. Écoutez, ça c'est jouable parce que si je me mets ici, je récupère et le champignon et la fleur dont j'ai besoin. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc je mets mon explorateur ici. Je récupère un champignon, une fleur. Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise mon filet à papillons? Je vous avoue que je pense que non. Je pense que non, on va rester comme ça. Et puis c'est pas mal. Alors j'ai combien de cartes dans ma main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'en aurai plus 10 après, hein. Ça va liquider après. Hein. J'avais oublié d'enlever la carte de Tingeant. Alors Tingeant, qu'est-ce qu'il fait Tingeant? Il récupère une carte qui correspond à l'objectif bleu, donc une carte de papillon, de poisson, pardon, poisson. Ça tombe bien parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans la liste. Alors si il y en a plus, je crois qu'il... Ouais, il prend une carte face cachée. J'ai bien fait d'enlever les 3 cartes de tout à l'heure, il y en avait une avec 2 poissons. Hein. Et par contre, il avance de 1. Ensuite, c'est à moi. Bah, moi, je vais construire des créatures. Hein, ça, forcément, je vous l'avais dit avant. Hein. Je vais déjà commencer par construire le dragon ici, Cyanodon. Je vous le montre à la caméra ici. Hein, qui me dit, bon, je vais défausser des cartes hein, pour diminuer son coût. Et puis, je vais gagner 5 points de victoire. Donc, je vais jouer ici un champignon et défausser 1, 2, 3, 4 cartes. Et je vais gagner 5 points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et en dépensant les 5 points de victoire, je viens de dépasser la marque qui se trouve ici, le 5. Du coup, je vais pouvoir prendre un des habitats qui se trouve ici pour le placer sur le plateau. Et dans la foulée, récupérer aussi un œuf. Hein. Alors, l'œuf de singe, il m'intéresse pas, mais l'œuf de crabe, il pourrait être utile pour tenter de faire l'autre objectif. Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que je récupérerai un fruit, un corail? Un champignon. Champignon, il n'y en a pas trop dans ce coin là. Je vais prendre le champignon pour réactiver en plus une carte recharge. Étant donné qu'il m'en faut pour mon objectif, forcément j'en prendrai. Et donc je vais le mettre... Ah bah non, je peux pas le mettre ici parce que... c'est pas par là que je veux aller. Ouais, tant pis, je vais le mettre ici.
et puis je récupère l'œuf de crabe, et j'avance encore de 1. Et le deuxième que je vais jouer, c'est celui-ci, avec 2 fruits, 1 fleur. Il arrive avec 2 énergies. Et vous le connaissez, on l'avait déjà eu la dernière fois, hein. Je peux utiliser une énergie pour lui donner un nouveau type. Et donc, il va aussi être dragon. Forcément, on continue dans notre objectif de faire l'objectif ici, justement. Alors, je regarde juste combien j'ai de symboles. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 8, j'en ai même 9, j'ai ce qu'il faut pour faire l'objectif à 12 points ici. Hein. Donc c'est plus la peine de me focaliser là-dessus, j'ai dans la main tout ce qu'il me faut. Et donc moi j'ai fini mon tour, c'est à lui de jouer. Et lui il va récupérer une carte qui correspond à l'objectif jaune ici, donc soit un crabe, soit un papillon. On a un crabe ici, un papillon ici. Donc en cas d'égalité, il va prendre celui qui rapporte le plus de points de victoire, c'est celui-ci qui en rapporte 2. Et donc il le récupère chez lui. Alors crabe et papillon, ils sont ensemble, donc je vais mettre les papillons dessus. Hein. Ça lui en fait déjà 3. Et par contre, il avance encore de 1. Et comme il avance de 1, il va récupérer une tuile ici. Et il va la mettre sur un emplacement où il y a un œuf. Ben, ça tombe bien, il y en a un ici. Et du coup, il récupère l'œuf de singe. Ensuite c'est à moi, moi je peux plus faire grand chose, il va être l'heure de recharger, hein, puisque j'ai utilisé tous mes explorateurs. Est-ce qu'il existe des extensions à ce jeu? Alors oui, il y en a 2. Elles sont pas encore parues en français les extensions, mais elles arrivent au mois de juillet d'Anou. Parce qu'effectivement, elles sont en précommande chez Philibert et je les ai précommandées. Donc il y en a une qui va amener de nouveaux explorateurs et puis de nouvelles cartes. J'ai même l'impression que les explorateurs auront des pouvoirs. Et l'autre extension va rapporter pas mal de personnages, de capitaines différents aussi. Alors, quand tu dis le jeu vient juste de sortir, il vient juste de sortir en français, Draxlen. Mais les extensions, elles étaient déjà prévues parce qu'il y avait eu un KS sur ce jeu en anglais. Mais en anglais uniquement. Ah, moi j'aime beaucoup hein, ce jeu d'Anou, hein, tout à fait, hein, il est vraiment super top. Puis je vous avais montré hein, quand j'avais fait l'unboxing, la boîte elle est superbe. La boîte, elle a une forme de livre. Je peux vous la remontrer. Hein. Donc tu vois, voilà, voici la boîte, mais tu vois, c'est un peu comme si tu avais un livre avec le petit truc, et puis voilà, il est vraiment de qualité. On voit on voit que c'est un petit peu doré. Ouais, voilà, on le voyait là. J'essaie de le mettre à la caméra. Voilà. Vous voyez, la boîte, elle est vraiment super top. Hein. Donc comme je fais la recharge, alors je reprends juste ce qu'il faut que je fasse pendant la recharge. Donc récupérer mes 3 explorateurs. 1, 2 et 1, 3. Faire avancer le sablier. Donc le sablier va avancer ici. Je vais récupérer un filet. On va ici remettre des œufs. Alors les œufs, ils vont aller sur un emplacement où il y a le triangle. J'en ai un ici. Un ici. Et un autre ici. J'en vois encore un tout au fond là-bas, ici. On va dire donc c'est les œufs de singe qui sortent en permanence là. Je crois que quasiment tous les œufs de singe sont sortis. Je vous rappelle, hein, dans le sachet ici, au départ, on met 5 œufs de chacune des races. Et ensuite ils sont tirés au hasard pour quand on remplace, enfin quand on déplace le sablier et qu'on les complète. Voilà, donc là, ça c'est fait. Et puis j'avais oublié de rajouter une carte ici hein, parce qu'elle avait été enlevée tout à l'heure. Donc j'ai fait avancer le sablier. Je défausse toute carte au-delà de 5 dans ma main. J'en ai que 4 donc j'ai pas besoin de défausser. J'active les cartes recharge. Je n'en ai aucune malheureusement. Et du coup c'est fini et c'est à Tingent de jouer. Alors Tingent il va récupérer une carte qui correspond à l'objectif bleu qui se trouve ici. Donc une carte de poisson. Une carte de poisson. Malheureusement il n'y a pas de carte poisson. Il va donc prendre une carte face cachée et il va obtenir un œuf de l'espèce de la carte qu'il a pioché. Donc je vais regarder la carte, c'est papillon. Donc il va récupérer un papillon qu'il va mettre ici. Et par contre cette carte elle reste face cachée. Et là par contre on n'avance pas sur son plateau.
Ensuite, c'est à moi. Alors donc, moi, il va falloir que je joue. Alors, j'ai quand même Goldodrak qui m'intéresse, mais il est un petit peu complexe, le Goldodrak à jouer, parce que il va falloir que je défausse encore des cartes, ou que j'ai des ressources qui vont bien, qui aillent bien. Je vais quand même essayer de viser pour pouvoir jouer cet autre dragon, là, puis de vider ma main. Comme ça me permettra de récupérer des choses. Et puis, peut-être partir sur l'objet, sur le déblocage du capitaine, même si pour l'instant, ça me sert à rien. On a toujours rien dans la piste centrale. Non, on n'a toujours rien pour les cartes recharge. C'est con parce que le pouvoir de mon capitaine, pour l'instant, il me sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai encore un fruit. Il me faut des champignons. Alors, je pourrais venir ici, ça pourrait être sympa. Hein. Je récupérerais 2 champignons, un corail. J'ai besoin de champignons, j'ai besoin de coraux. Mais par contre, ce qui m'embête, c'est de récupérer un œuf de singe dont je n'ai pas besoin. Sinon, si je viens ici, je peux récupérer encore un œuf de caméléon. Parce que les caméléons, je vous rappelle, on a quand même un objectif d'avoir 10 fois le même, les cartes de la même race. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'en serai à la moitié. Ça peut être pas mal de continuer encore sur les caméléons. Il y en a encore un dans la pile ici. Est-ce que du coup, je me mettrai là ? Sachant qu'aussi on a un autre objectif, avoir 8 œufs non éclos, c'est à dire que si j'utilise pas mes œufs pour le moment, j'en suis presque à 4, je peux avoir facilement cet objectif aussi. Hein. Allez, je vais faire ça, je viens ici, je récupère l'œuf qui se trouve ici, ça me permet de récupérer une ressource, je vais voir laquelle, et ensuite j'ai 2 fleurs, dans les fleurs est-ce que je prends une des cartes où je prends des ressources ? Ah ouais, parce que celui-ci, il est pas mal. Il dit qu'à la fin de la partie, je vais gagner un point de victoire pour chaque œuf de ma réserve, éclos ou non. Donc ça peut être pas mal. Donc je vais utiliser une des fleurs pour récupérer cette carte dans ma main. Encore une carte avec un caméléon, et je gagne l'autre fleur. Alors bien sûr, j'ai utilisé mon fil à papillon pour récupérer l'œuf de caméléon. Hein. Et j'ai encore une ressource de mon choix que je peux prendre. Qu'est-ce que je vais prendre pour l'instant, si je veux jouer ça, il va me falloir du champignon. Je suis pas sûr d'en avoir, je vais prendre un champignon. Et c'est à Tingent de jouer. Alors Tingent, il va récupérer une carte. J'ai oublié de remettre une carte dans la rivière, dans les terres sauvages. Il va prendre une carte qui correspond à son objectif qui se trouve ici. Donc soit papillon, soit crabe. Est-ce qu'on a des papillons ou des crabes? Oui, on a un crabe. Donc il va pas se poser la question. Il va prendre un crabe. Donc crabe, ça va avec les papillons qui sont ici, hein, je le rajoute ici, et il va prendre un œuf correspondant à la race qu'il vient de prendre, donc un œuf de crabe. Donc là, si je dis pas de bêtises, il a dépassé les 5 ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il va prendre le maximum de points sur cet objectif ici. Et il avance de 1, donc en avançant de 1, il va avancer le sablier. Et comme il avance le sablier, alors il récupère pas lui de fil à papillon, il en récupère jamais. Hein. D'ailleurs, il gagne rien du tout en plus hein, quand il avance. Hein. Ouais non, il gagne rien. Par contre, on fait un grand nettoyage. Donc normalement, je remets une carte parce qu'il vient d'en prendre une ici. Et on enlève tout, on fait un grand nettoyage. Et on complète la rivière. Enfin, les terres sauvages. Alors, j'espère qu'on va mettre en place, qu'on va avoir une carte recharge. Hein. Yes, et en voilà une. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? Lorsque vous rechargez, piochez une carte, ensuite gagnez la ressource de l'habitat de la carte. Oh, ça c'est bien pour piocher. Et pour ça, il faut des fruits. Bon, bah alors je pense que je vais pas trop me poser de questions trop longtemps. J'ai besoin de beaucoup de fruits pour poser les cartes que j'ai dans ma main. Donc je vais me positionner ici avec mon explorateur. Je récupère 3 fruits. 1, 2, 3, et je vais utiliser mon dernier fil à papillon pour activer l'effet ici, faire un petit nettoyage. Donc on enlève directement les cartes que j'avais ici. Tant pis pour le nouveau dragon qui était ici. Et je complète la ligne. Et moi je peux prendre une carte dans les terres sauvages. Alors qu'est-ce qu'elle fait aussi celle-ci? J'ai encore une autre carte recharge ici qui me dit activez immédiatement 2 cartes recharge différentes de votre réserve. Bon, pour l'instant j'en ai aucune donc ça me sert à rien. Et je vais prendre celle-ci. Et je complète.
Ok, c'est à Tingent de jouer. Tingent, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer son explorateur normal là où il y a le plus de coraux. Et forcément, là où il y a le plus de coraux, c'est ici. Voilà. Il se positionne et il a fini son tour. Par contre, il avance encore de 1 sur son plateau. Ensuite, c'est à moi. Alors, moi, mon objectif, c'est quand même de placer ma carte recharge lors de ce tour. Hein. C'est important parce que ça me fait des effets quand même super. Hein. C'est piocher une carte et gagner une ressource. On va jamais cracher sur les ressources. Et puis... je pourrais gagner avec le métaforme ici, si j'arrive à le jouer, gagner un œuf de la dernière carte instantanée que j'ai jouée. La dernière carte que j'ai jouée, c'était un dragon. Donc je pourrais récupérer un œuf de dragon encore en plus. Mais c'est pas forcément le dragon qui m'intéresse. Il faudrait que je récupère un œuf de caméléon. Ça serait mieux de récupérer un œuf de caméléon. Parce que on a l'objectif des 10 identiques là. Hein. Alors, est-ce que je peux jouer ça? Il me faut 4 fruits. 4 fruits, je les ai. Une fleur, je les ai. Il me manque un corail. Donc, il faut que je récupère des coraux. Alors, j'ai 2 options possibles. Soit je me mets ici, je récupère 2 champignons, un corail et encore un œuf de singe qui m'arrange pas, mais ça me fait avancer sur l'objectif des 8. Hein. Ou alors, je me mets ici... pour récupérer 2 coraux. Est-ce que j'ai beaucoup de choses qui jouent avec des coraux? J'en ai encore une de carte qui a besoin de coraux et de fleurs, mais je pourrais pas la jouer lors de ce tour. Donc de toute façon, j'ai qu'une seule fleur. Ça sera pas possible. Ouais, je pense que je vais plutôt prendre les coraux, parce que des coraux à jouer, j'en ai pas mal, ouais, j'en ai pas mal, plus que de... Ouais, j'ai aussi pas mal de cartes avec des champignons, mais c'est pas grave. On va partir sur les coraux. Donc j'utilise mon capitaine, je vais venir ici, comme je me positionne ici, je récupère l'œuf, j'augmente, je gagne 1 point de victoire, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 9 non éclos. Hein. Et ensuite, j'ai 2 coraux et un champignon. Alors, à moins que j'ai quelque chose d'intéressant à piocher dans la liste, hein. Qu'est-ce qu'il fait le papillon là? Il me dit que si je retourne 5 œufs, faites éclore jusqu'à 5 œufs, ensuite gagnez 2 points de victoire pour chaque œuf que vous avez fait ainsi éclore. Ça c'est vraiment fort aussi. Hein. Mais les œufs, j'ai besoin qu'ils soient non éclos pour l'instant, donc c'est un petit peu trop. Hein. Je vais faire un malaise, un dragon n'est pas un caméléon. Eh non, mais pourtant ils sont les deux ensemble. Hein. T'as qu'à dire que le dragon c'est un caméléon sous couverture. Donc voilà, j'ai récupéré mes ressources et c'est à Tingent de jouer. Tingent, il va récupérer une carte qui correspond à son objectif jaune. Donc toujours, il est toujours dans les crabes ou les papillons, hein, lui. Hein. Papillon, 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 il y en a 3. Lequel rapporte le plus de points de victoire? Eh bien, ils sont tous à égalité. Et quand il est à égalité, qu'est-ce qu'il fait? Notre ami Tingent, c'est marqué dans la règle du jeu. Tuc, tuc, tuc. Bah alors, c'est marqué où? Je sais que c'est marqué, mais je trouve plus. Je ne trouve plus. Ou la plus à gauche. Donc la plus à gauche, bah, c'est celle que je voulais prendre, donc il la prend. Et donc ça lui fait un papillon supplémentaire. Et par contre, il n'avance pas sur sa piste. Ensuite c'est à moi, bah moi je vais faire mes créatures. Hein. La première que je commence à faire c'est celle-ci, donc Gigantule, qui me coûte 2 fruits, une fleur, et qui me dit, donc qui m'apporte rien du tout, mais qui me dit en fin de partie, je gagne 1 point de victoire pour chaque œuf de ma réserve, éclos ou non éclos. Je vérifie juste combien j'ai de symboles ici pour l'objectif. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis presque à 8. Mais je peux pas faire éclore de toute façon pour le moment. Parce que si je fais éclore, je perds l'objectif de 8 ici. Hein. Par contre, l'objectif, je crois que pour l'objectif de 8, je suis obligé de faire éclore les œufs. Hein. Je regarde juste, c'est la carte 02. Je vérifie parce que les objectifs sont indiqués ici. Donc ça veut dire que si je fais ça, les œufs que j'ai mis de côté pour faire mon autre objectif, je pourrais pas l'utiliser. Hein. Je crois que c'est ça, hein. Je vérifie, mais...
Alors non, on nous dit pas qu'on doit les retourner. Alors attends, je regarde juste. Ouais, mais sur les autres, ils ne le disent pas non plus. Alors que je sais que sur les objectifs, les autres objectifs, je dois les retourner, je dois les faire éclore. Accomplir un objectif. Alors attendez, accomplir un objectif, je vérifie quand même ici. Hein. Alors on nous dit, si vous avez utilisé des œufs pour accomplir un objectif, vous devez faire éclore les œufs. Donc ça répond à ma question. C'est un objectif qui demande 8 œufs. Donc quand je les utilise, bah forcément je les fais éclore. Alors attendez, j'ai raté encore qu'est-ce que vous avez dit? Gruyère, dragon, tu ne dois pas survivre à la soirée. Ah oui, c'est ça, hein. Je pleure en m'essuyant les yeux avec une tranche de raclette. 9 jours sans dormir pour pas cliquer par erreur. T'imagines un dragon qui peut changer de couleur en fonction des circonstances avec des yeux indépendants l'un de l'autre? Waouh! Sacré dragon, hein. La deuxième carte que je vais jouer, c'est le Floréléon, donc qui coûte 2 fruits, un corail. Et donc il n'y a pas d'effet mais qui est à la recharge. Je me dis lorsque je recharge, je pioche une carte, ensuite je gagne une ressource de l'habitat de la ressource que j'ai piochée. Ça va me permettre d'avancer sur mes objectifs. Alors est-ce que je prends tout de suite l'Ankyl-Azur ici pour essayer de débloquer un autre objectif ou j'attends? Parce que je me dis que pour l'instant je sais pas trop sur quel objectif je vais pouvoir me positionner après. Donc autant conserver pour la suite, hein. Alors bien sûr je peux pas l'utiliser pour reprendre un dragon parce que à chaque fois c'est un différent que je dois lui mettre. Ok, bah du coup c'est à Tingent de jouer. Tingent il va placer son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Alors ça tombe bien parce que je lui ai pris l'emplacement qui était ici. Où est-ce qu'il y a des fruits? Le plus de fruits c'est pas dur, c'est ici. C'est pas son capitaine donc il gagne pas de points de victoire supplémentaires. Par contre il avance de 1. Il va bientôt réclamer l'objectif ici, hein, Tingent. L'objectif jaune. Et donc là, il a de quoi faire, il a les 8 points. Il faut juste qu'après, il ne prenne pas le mien. Du coup, moi, est-ce que je peux encore jouer quelque chose? J'ai des champignons, j'ai des coraux. Non, j'ai pas de carte que je puisse jouer dans ma main. Donc, on va recharger. Donc, je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2 et 1, 3. Je fais avancer le sablier. Je récupère un filet à papillon. Comme on retourne ça, on va compléter avec des œufs. Alors, il y en a un qui est déjà un emplacement qui est déjà occupé, donc on va pas remplacer. Il y en a un qui va ici, encore un caméléon. Et il y en a un qui va par ici. Là, c'est un crabe. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, j'en vois pas d'autres. Ensuite, je défausse toute carte au-delà de 5. J'en ai encore 4 dans ma main, donc tout se passe bien. J'active les cartes de recharge de ma réserve. J'en ai une qui me dit je pioche une carte et je gagne une ressource de type champignon. Et elle va ensuite dans ma main. Sympathique celle-ci. Gagnez un œuf de votre choix. Ouais, je vais pas cracher dessus, hein. Alors je regarde juste, j'avais dit il faut que je mette... Ah oui, si je fais ça... Non, ça... En fait, il faut que je joue ça et il faut que je joue ça. Non, il faut... Mince. J'ai pas de carte... Alors, j'ai oublié de remettre une carte ici. J'ai pas de carte... Alors, je viens de faire ma recharge hein, quand même. Hein. Je vais pas tout de suite jouer. C'est à Tingent de jouer. Hein. On va pas griller les étapes. Moi, j'avais fini de faire tout ce que j'avais à faire. Ouais, c'est ça. Donc lui, il va prendre une carte qui correspond à son objectif jaune ici. Donc papillon ou crabe. Il y a 2 papillons, ils ont le même nombre de points. Il va prendre le papillon le plus à gauche. Et ensuite il avance de 1 ici et il va réclamer son objectif jaune. Donc l'objectif jaune, papillon ou crabe, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a même de quoi accomplir ça. Hein. Et il va tout de suite se positionner ici et il va déplacer son objectif sur la carte suivante. Ensuite c'est à moi.
Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, je voulais récupérer un œuf de caméléon supplémentaire, sauf que je peux pas le faire, de récupérer un œuf de caméléon supplémentaire. Enfin, je voulais poser une carte avec des caméléons, en me disant, comme ça, celui-ci, je peux récupérer un œuf de caméléon, toujours pour l'objectif des 10 mêmes. Hein. Mais je peux pas le faire parce que j'ai pas de carte instantanée avec le symbole du caméléon. Donc je vais plutôt, même si je la joue, la dernière que j'ai pris, c'est un dragon. Dragon, ça me va quand même parce que c'est dans les objectifs d'avoir l'objectif ici. Et en plus c'est un caméléon, donc ça me ramène un caméléon supplémentaire. On va essayer de retourner sur tous les œufs de dragon, hein, puis de garder les œufs de caméléon. Ah bah non, parce que j'ai encore les 8 objectifs ici. Ouais, je vais voir comment je me débrouille. Par contre, il a pris une carte ici, j'ai oublié de remettre une carte, voilà. Donc si je fais ça, il me faut des coraux, j'en ai un, une fleur, j'en ai plus. Et puis dans ce cas-là, je jouerai encore celui-ci, il me faut des coraux et un champignon. Et là, ça me permet de gagner un œuf de mon choix. Je vais essayer d'avancer sur les œufs, hein, pour essayer de faire éclore un maximum de choses. Donc pour faire ça, il va falloir que... Alors, je pourrais débloquer mon capitaine maintenant. Si je débloque mon capitaine, je prends une carte, je prends une ressource. Hein. C'est important, il faut l'avoir en tête, parce que je pense que je vais aller là-dessus. Hein. Je vais déjà me positionner ici, là où il y a les coraux. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer sur les cartes avec les coraux? Ouais, il y a un truc qui est pas mal là. Non. Où est-ce qu'elle est? Celle-ci. Gagnez immédiatement les points de victoire d'une carte fin de partie de votre réserve, maximum 10 points. Celle-ci, elle m'en rapporte déjà 5 parce que j'ai 5 œufs, mais ça va pas être le tout parce que je vais en avoir d'autres. Donc, dans les coraux, je prends cette carte ici, plutôt que de prendre les ressources, et je prends 2 coraux, parce que les autres, elles m'intéressent pas forcément. 1, 2. Je vais aussi utiliser mon filet à papillon pour récupérer le caméléon qui se trouve ici. Le caméléon, quand il arrive ici, ça me dit que je prends une carte dans la ligne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Est-ce que je prends le poisson qui est ici? Qu'est-ce qui me fait le poisson? Aucun homme ne peut me résister, Danou, vous êtes tous faibles. Le pire, c'est que tu as raison. Alors dépensez une énergie de cette carte pour consulter les 3 premières cartes de la pioche, en prendre une et défausser les autres, gagner la ressource de l'habitat de la carte choisie. Il peut être pas mal celui-ci, hein. Allez, je récupère aussi celui-ci. Et j'ai 6 œufs. 6 œufs, je regarde juste par rapport à l'objectif ici, à combien je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je regarde juste ce qu'il me faudra comme ressource. Il me faudra encore des fleurs, hein, pour avant de faire la dernière action. Ensuite, alors il va placer son capitaine sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Donc là, forcément, il va venir ici. Là, il est plutôt bien placé, hein, là où il est, parce qu'il y a 3 fruits. Donc c'est 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et il avance de 1 ici. Donc il va avancer le... Alors j'avais oublié de remettre des cartes ici. Il va avancer le sablier. Et en avançant le sablier, alors j'ai oublié, il a pris un objectif, donc il a pris quand même un trophée. Hein. Chaque fois j'oublie quand il prend des objectifs de prendre ses trophées, mais il a pris son premier, donc il a pris son trophée. Donc là, il va faire un grand nettoyage, et par contre il récupère pas de filet lui. Hein. Donc on enlève tout ça. Et on remplace par de nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4... 5 et un 6. Ensuite c'est à moi. Moi je vous ai dit il me faut des fleurs. Alors, ce qui est dommage c'est que là il est pas à un bon endroit parce que j'aurais pu me mettre ici, j'aurais pu récupérer fruits, champignons, fleurs. Mais là je vais pas pouvoir. Si je veux récupérer des fleurs... alors j'ai plus de filet à papillon non plus, je peux pas récupérer le crabe qui se trouve ici pour avoir un œuf supplémentaire. Mais on va essayer de faire autrement. Fleurs, ah si, parce que je pourrais me mettre ici en payant une ressource, je peux me mettre sur une montagne, hein.
Oh bah il y a un super truc à faire là. Je vais payer une ressource. Un corail. Et je vais me mettre ici. Alors même si je me mets sur 2 montagnes, je ne paye qu'une ressource. Hein. Mais là, je suis entouré de 4 ressources. Donc là, c'est vraiment le top. Alors il faut que je vérifie combien j'ai de cartes dans ma main quand même, hein, parce qu'il va falloir quand même que j'en joue après hein, pour pas en avoir plus de 5. Je regarde juste ce qu'on a dans la ligne. Donc déjà, fleurs, je prends parce que c'est obligatoire, il m'en faut pour construire ma créature. Donc celui-ci, obligé. Je vais utiliser quoi? 2 coraux, 1 champignon, donc il me restera plus de coraux. Et il me restera encore 2 champignons, ça veut dire que celle-ci je pourrais aussi la construire. Ah c'est pas mal ça, c'est pas mal, je pourrais aussi construire celle-ci et du coup il y a éventuellement le champignon qui me reste en plus, mais il n'y a pas, si il y a une carte pour l'habitat champignon. Ouais non, je vais prendre tout là, je vais prendre toutes les ressources là, je vais prendre 2 coraux, 1 champignon et la fleur je l'avais déjà pris. Le pouvoir de l'esprit sur la matière. C'est beau au premier degré. J'adore ta Pléiade, est tellement vrai. Voilà, donc j'ai récupéré des ressources. Et puis c'est un genre de jouer, donc il joue sa dernière carte et puis après il rejoue. Alors bah voilà, bah du coup il va se redéplacer. Alors j'ai bien fait de me mettre sur l'emplacement où il y a les... Non, c'était tout à l'heure, je me suis mis sur les coraux parce qu'en fait là il va se mettre sur un emplacement où il y a des coraux. Avec son capitaine. Donc il a fait le capitaine juste avant, il refait le capitaine maintenant. Et là le capitaine, il va venir là où il y a le plus de coraux, bah c'est ici. Hein. Et donc du coup il va gagner 2 points de victoire. 1, 2. Et il avance de 1 sur la fiche. Et donc du coup il va encore récupérer une tuile qu'il va mettre sur la première tuile d'océan la plus à gauche. Donc c'est celle-ci. Et récupérer encore un œuf de singe. Alors ça me va parce que les œufs de singe ça sert à rien. Si, ça lui fait des points de victoire quand même en fin de partie. Hein. Et ensuite c'est à moi. Donc moi je vais jouer des cartes. Je vais jouer des cartes parce que là j'essaye de viser pour prendre mes objectifs. Hein, et ensuite pouvoir utiliser mon capitaine pour pouvoir faire son effet. Je vais déjà faire celui-ci. Donc un caméléon qui me coûte un corail, une fleur. Et il me dit que je vais gagner un œuf de la même espèce que la dernière carte instantanée que j'ai jouée. La seule carte que j'ai jouée de instantanée, c'est le dragon qui est ici. Donc je vais récupérer un œuf de dragon que je vais mettre sur mon plateau qui me fait gagner 1 point de victoire. Et ensuite je vais jouer une deuxième carte ici. Donc qui me coûte 2 coraux, 1 champignon. Et qui me dit que je gagne un œuf de mon choix. Voilà, simplement un œuf de mon choix. Écoutez, on va prendre un caméléon. Hein. Et quand il arrive le caméléon, alors c'est le 8e hein, œuf. Je peux faire cet objectif hein, normalement, mais je vais peut-être viser aussi l'autre en attendant. Hein. Donc il me fait gagner une ressource de mon choix. De quoi je vais avoir besoin. Donc j'ai dit celui-ci, je peux le jouer. Ah non, je peux pas le jouer parce qu'il me manque un corail. Eh bien, Eh bien on va gagner un corail alors, hein. Comme ça je pourrais le jouer. Hein. Et c'est à Tingent, je lui mélange ses cartes et il rejoue. Alors je pense que j'ai mon objectif à 8 hein, maintenant. Hein. Je vais certainement le prendre le prochain tour avant que Tingent ne le prenne. Même si ça m'oblige à retourner certains de mes œufs. Mais c'est pas grave, j'ai encore de la place pour en gagner d'autres. Et j'espère bien pouvoir encore en récupérer. Ou alors prendre une carte comme celle-ci qui me permette de... Ah non, ça c'est faire éclore des œufs. Il faudrait que je trouve une carte qui me permette de retourner les œufs que j'ai déjà fait éclos. Je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il faut que j'utilise 3 œufs. Après, il me remanquera 3 œufs supplémentaires pour pouvoir faire l'autre objectif. Hein, donc c'est faisable. Du coup, c'est Tingent qui joue. Tingent, il déplace encore son capitaine. Donc il va déplacer son capitaine sur un emplacement où il y a le plus de champignons. Alors il en a 2 disponibles, il en a un ici ou un ici. Donc quelles sont les règles de priorité? Le plus grand nombre d'habitats adjacents.
La 6 place ici, il en a encore un en plus ici, ben voilà, donc on a trouvé, il va se mettre ici, et il va gagner 2 points de victoire parce qu'il s'est placé sur un emplacement où il y a deux champignons, et il pioche une carte. Vipère à museau arrondi de la famille des vipérides. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne suis pas sûr que c'est gentil puisque ça vient de Danou. Je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est gentil. Ah, tu es sûr que c'est gentil? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tu as fait un screen pour les dossiers. Il voulait dire Pléiade. Et donc il n'avance pas par contre sur sa piste. Ensuite c'est à moi, je vais tout de suite prendre un objectif, hein. C'est ce que je vous avais dit. Alors l'objectif, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je récupère des cartes qui sont... est-ce que je prends 2 cartes dans la rivière sauvage, dans la rivière, ou est-ce que je continue? Parce que les cartes qui sont dans la rivière, il y a quoi? Les dragons, ça me sert plus à rien. Les papillons, il a pris l'objectif, mais je peux encore prendre ces objectifs-là. Il y aurait des caméléons, j'en prendrais, parce que les caméléons, je veux quand même essayer d'avoir les 10. Hein. Les caméléons, j'en ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, mais il faudra que je les retourne en plus ceux-là, hein, 6 pour pouvoir faire l'objectif. J'ai encore 2 caméléons dans la main, ça fait 8, et puis si je récupère un caméléon, je peux quand même défausser une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Ouais bon, après il va falloir plein d'œufs, parce qu'il me faut des œufs supplémentaires que je vais retourner pour faire ça, et qu'il faudrait que je retourne encore pour faire ça, ça va être compliqué de gérer tous les œufs, hein, mais d'habitude on dit qu'il faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais là il va falloir un sacré paquet de paniers pour mettre tous les œufs dont j'ai besoin. Du coup, je fais ça ou je fais 2 ressources. Si je fais 2 ressources, ça je trouve que je pourrais jouer 2 cartes. Hein. Celle-ci, je vais la jouer, c'est sûr. Donc 2 et 2, j'ai ce qu'il faut. Et après... Après, je pourrais mettre les 2 caméléons. Hein. Comme ça, si je mets les 2... Ouh, je peux même les jouer tout de suite. Ah non. Non, je peux pas les jouer tout de suite. Parce que j'ai les ressources que si je joue ça. Parce que c'est dommage. Je mettrai les 2 caméléons ici. Je serais quitte de faire éclore autant d'œufs. Non, bah tant pis, je peux pas faire comme je voulais. Tant pis. Donc du coup, je vais prendre celle qui va me donner 2 ressources. Donc je vais prendre un objectif. Celui qui me donne 2 ressources. Et je vais venir prendre celui-ci. Alors je vérifie. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 et un 8. Et je récupère 2 ressources. Donc j'ai dit, dans les ressources, je récupère un fruit et un champignon. Et bien sûr, un trophée. J'oublie pas de prendre les trophées parce qu'à chaque fois je les oublie. Donc là, on l'oublie pas. C'est un Tingent de jouer. Donc Tingent, il va récupérer une carte qui correspond à son objectif ici. Donc dragon ou caméléon. Dragon, on en a un ici. Dragon, on en a un deuxième ici. Ils ont tous les deux le même nombre de points de victoire. Il va prendre du coup ce dragon. Et il avance de 1 sur sa case ici. Ensuite c'est à moi, avant de jouer mon dernier explorateur, je vais jouer les 2 cartes que j'avais dans ma main. Je vais d'abord faire celle-ci, avec 2 coraux et 2 champignons, donc c'est une carte à effet instantané, qui me dit que je gagne immédiatement les points de victoire d'une carte de fin de partie de ma réserve. J'ai une carte de fin de partie dans ma réserve qui me dit que je gagne 1 point de victoire pour chaque œuvre de ma réserve, éclos ou non. J'en ai 8, donc je vais gagner 8 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens de déplacer 2 filets, donc je gagne 2 filets à papillons. Voilà, donc c'était son seul effet, hein. C'est une carte instantanée, je la mets dans les cartes instantanées, et je vais jouer la deuxième carte ici, avec un fruit et 2 champignons. Donc en fait, elle a aucun effet, sinon qu'en fin de partie, je gagne 1 point de victoire pour chaque reptile de ma réserve. Des reptiles, actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 8 points de victoire, c'est une carte qui rapporte pas mal non plus. Hein. Je vais la mettre sur la carte de points de victoire. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, il va gagner une carte qui correspond à son objectif bleu, poisson. Alors, j'avais oublié de remettre une carte ici. Donc, est-ce qu'il y a du poisson? Il n'y a pas de poisson. Comme il n'y a pas de poisson, je vérifie, c'est une carte face cachée. Et il avance. Et donc, il va réclamer l'objectif bleu. L'objectif bleu, il a quoi comme poisson? Il en a 0. Donc le seul objectif qu'il va récupérer, c'est le plus petit ici, 6 points de victoire. Par contre, il récupère un trophée. Ensuite, c'est à moi de jouer. Là, de toute façon, j'ai 3 cartes en main, mais j'ai plus de ressources. Donc, je vais jouer mon explorateur. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je puisse récupérer des trucs. Hein. Alors, j'oublie pas que j'ai aussi des filets supplémentaires, donc je peux récupérer un œuf, parce que j'ai toujours l'objectif avec les 8 œufs, hein, ici. Il m'en reste maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me faut encore des œufs, hein, si je veux en récupérer. Est-ce que j'irai récupérer des fruits? Peut-être éclore un œuf pour gagner un œuf de votre choix. Non, ça c'est pas top. J'hésitais à me mettre ici pour récupérer encore un crabe, parce que avec les crabes, ouais, mais de toute façon je vais retourner tous mes œufs, donc ça change rien. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a une carte avec recharge qui dit que je gagne un fruit et que pour chaque série de 3 trophées, je gagne un fruit supplémentaire. C'est pas forcément ce qui est plus top. Ah, celui-ci il est bien. Celui-ci il est super bien. Ça nous dit que lorsque je recharge, je gagne une ressource du type que je possède le moins. Ensuite, je gagne un point de victoire pour chaque unité de cette ressource. Celui-ci, je l'aimerais bien. Alors après, c'est un singe, mais il est pas mal. Ah oui, merci pour la dédicace. C'est vrai que Danou, il est arrivé en premier tout à l'heure. Du coup, j'ai pas fait ni dédicace ni SO. Donc, vous pouvez le faire. Hein. N'hésitez pas. C'est vrai que j'avais oublié. Hein. En plus, je peux pas mettre mon explorateur sur une forêt parce que j'ai plus de ressources, donc je peux pas utiliser ça. Qu'est-ce que j'aimerais prendre? Bah tant pis, je pense que je vais prendre des fruits. De toute façon, j'ai beaucoup de cartes qui coûtent pas mal de fruits, donc on va se mettre ici hein, avec mon explorateur. Je prends ici 3 fruits. Je vais pas piocher ici, hein, j'ai plus de ressources, je vais plutôt prendre les 3 fruits que j'ai ici. 3 fruits. Comme j'ai mon explorateur maintenant et que j'ai activé son pouvoir, j'ai oublié hein, d'enlever le truc caché. Chaque fois que je place mon explorateur, j'active une carte recharge. La seule que j'ai ici, c'en est une qui me dit que je pioche une carte et je gagne une ressource de la carte correspondante, un champignon. Ou un truc avec les doubles papillons. Ça m'en fait 2, 3 papillons, 3 papillons. Je pourrais avoir un crabe, 4 crabes. Ça me permettrait de prendre l'objectif aussi ici. Dans pas longtemps. Donc ça c'est bien. Et je vais encore utiliser mon filet à papillon ici pour récupérer l'œuf de crabe. Ça me donne un point de victoire supplémentaire. Je vérifie combien j'ai d'œufs hein, pour l'objectif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 2. 6 et est-ce que je ferai un petit nettoyage et je récupère une carte ou plutôt je garde ça pour récupérer des œufs? Je pense que c'est mieux de garder ça pour prendre des œufs pour mon autre objectif hein. Donc pour l'instant je m'arrête ici et c'est à lui de jouer. Alors il va prendre une carte qui correspond à son objectif bleu. Ah, j'ai oublié de le décaler, son objectif bleu maintenant c'est les oiseaux. Alors est-ce qu'on a des oiseaux? On n'a pas d'oiseaux. Comme on n'a pas d'oiseaux, eh bien on récupère une carte. Alors je regarde ce qu'elle est, c'est un poisson et donc il récupère un œuf de poisson. C'est dommage pour lui parce que les poissons ils sont passés hein. Mais c'est pas grave, c'est toujours des points de victoire pour lui en fin de partie. Et il n'avance pas sur son tableau. Et moi, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? 3 fruits, un corail, un champignon. Bah j'ai pas de corail donc je peux pas jouer le dragon que j'ai dans ma main, l'autre dragon. Et du coup on va être obligé de recharger. Donc je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2, 3. Oula, je fais tomber plein de choses. Ça c'était un œuf qui avait éclos je crois. C'était l'œuf de dragon. J'avais fait éclore les œufs de dragon. En fait c'est mon explorateur qui s'est détaché de l'aimant. Je fais avancer le sablier. Comme je fais avancer le sablier, je récupère un filet à papillon. On va remettre, j'avais oublié d'enlever le jeton ici. On va remettre des œufs sur les croix. Alors j'en vois une ici.
avec un dragon, ici, avec un crabe. Il y en a un ici, mais je peux pas parce qu'il y a déjà une créature qui est mise dessus. Et je n'en vois pas d'autres, non. Il y en avait que 2. Je défausse toute carte au-delà de 5, j'en ai 4, ça va, et j'active les actions recharge. Donc je pioche une carte, et je vais gagner un fruit. Un caméléon, ça c'est bien pour moi, encore un caméléon supplémentaire. Et j'ai fini ma recharge. Ensuite c'est à Tingent de jouer. Tingent, il va se déplacer sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Bah là, on sait où est-ce qu'il est, hein. Il est là, hop. Il se déplace ici et il avance de 1 sur la case. Et le fait d'avancer, il va venir ici. Et il va faire un grand nettoyage. Bah pourquoi elle a pris un coup de soleil, Logan? À cause des chansons qu'elle chante, c'est ça? À la pêche au moule. Alors, j'ai toujours dans l'objectif de... Oula, celui-ci il est pas mal. Hein. Lorsque je recharge, gagner 1 point de victoire par série de 2 œufs éclos de votre réserve. Étant donné que je vais les faire éclore pour ça, je vais en avoir 10 éclos. C'est 10 points de victoire à chaque fois que je recharge. Non, 5, c'est la moitié. 6. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça serait bien de récupérer des œufs. Encore. Même si c'est des œufs de crabe, c'est pas grave. Il faut notre objectif de 8 points. Ici, je peux pas passer à côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alors, dans les cartes, est-ce qu'on a une carte qui nous dit que je pioche une carte, je gagne un œuf de l'espèce correspondante? Ouais, ça c'est un peu aléatoire. Ouais, non, on va essayer de faire autrement. Alors, celle-ci, je veux la jouer, forcément. Et puis j'aimerais bien jouer le dragon ici, parce que celui-ci c'est pareil, je pioche 4 cartes, je prends celle dont j'ai besoin, et pour gagner une énergie, donc il est pas mal. Et puis en plus il rapporte pas mal de points de victoire. Donc du coup il va me falloir, pour jouer ces 2 cartes, des fruits. 3 et 2, 5. Il me manque un fruit, il me manque des fleurs, et il me manque des coraux. Fleurs et coraux. Écoutez, je vais déjà... je vais aller sur là où il y a le plus de fleurs, je vais venir... Ou alors je vais là-bas... Non, je vais venir ici, je vais quand même venir ici. Là, il y a 2 fleurs. Dans les cartes qui sont dans la ligne, j'en ai pas que je vais prendre. Je vais prendre les 2 ressources de fleurs, ici. Par contre, je vais utiliser un fil à papillon pour prendre un œuf, toujours dans mon objectif de faire l'objectif des 8 œufs, là, gagner 1 point de victoire. Et et comme je viens de placer mon explorateur, je pioche une carte et je vais gagner une ressource de la carte que j'ai jouée, donc un fruit. Ah bah je crois que c'est pas mal ça, je viens de gagner ce qu'il me faut pour jouer mes 2 cartes que je voulais jouer là. Attendez, où est-ce qu'elles étaient les 2 cartes? Je voulais faire quoi? Je voulais jouer celui-ci, le dragon. 3. Il me manque corail. Ah mais attendez, j'ai encore ce dragon ici qui est pas mal non plus. Qui me dit que je défausse une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Je pourrais récupérer des œufs de caméléon puisque j'en ai ici. Parce que celle-ci, le caméléon, elle me fait quoi? Jouer immédiatement gratuitement une carte qui coûte 2 ressources ou moins. Mais récupérer 2 œufs de caméléon, ça pourrait être bien ça. Et ça, c'est 3 et 2, 5. Je les ai. Les 2 fleurs, je les ai. Ça, je les ai. Il va manquer juste un corail. Je pense que ça fait partie des prochaines actions que je fais. Donc là, par contre, j'ai joué mon capitaine. J'ai pris toutes mes cartes. C'est bon, j'ai fini mon tour. C'est à Tingent de jouer. Alors, ensuite...
Alors j'ai oublié aussi Tingeant, il est passé sur la case marron. Alors il était déjà sur la case marron avant et je me suis fait avoir parce que il était sur l'engrenage bleu et l'engrenage, j'ai pas vu qu'il avait changé de couleur. Normalement j'aurais déjà dû mélanger toutes ces cartes et la carte précédente que j'ai piochée, j'aurais dû la piocher dans la section marron et pas dans la section orange, dans la section de beige. Donc tant pis, j'ai fait une erreur, hein. Il était pas aussi expert que d'habitude, hein, Tingeant, d'une carte, mais là j'en profite, je fais tout de suite le changement. Et donc là, il va mettre son capitaine sur un emplacement où il y a des fruits. Alors ça tombe bien parce que son capitaine précédent lui a pris la place. Un emplacement où il y a des fruits. On en a... Ah bah si, il a quand même ceci. Hein. Il peut venir se mettre ici et il va gagner 2 points de victoire. 1, 2. Et il pioche une carte. Et il avance. Et comme il avance, il va prendre un habitat qu'il va mettre sur un emplacement où il y a un œuf. Il en reste plus qu'un ici. Il va le récupérer, il va le mettre ici. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, normalement, j'ai les ressources... Non, j'ai pas les ressources qu'il me faut. Il me manque des coraux. Donc on va aller sur un emplacement où il y a des coraux. De toute façon, je vais venir ici. Hein. Normalement, avec la carte que je vais jouer ici, je vais récupérer, j'aurai tous les œufs sur mon plateau. Je pourrais pas en mettre plus, donc ça sert à rien que je voulais dire, ça sert à rien pour moi d'essayer de récupérer des cartes qui donnent des œufs. Si j'ai des cartes qui permettent de les retourner dans l'autre sens, c'est pas mal. Donc là, est-ce que je récupère 3 coraux? Est-ce que j'utilise mon fil à papillon? Parce que le fil à papillon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le fil à papillon, maintenant, ça me sert plus à rien d'essayer de récupérer des œufs, même si quand je récupère un œuf c'est 2 points de victoire, mais je vais peut-être utiliser les pouvoirs qui sont autour. Hein. Donc là, les coraux, dans les cartes, j'ai pas de cartes dans le biome des corails, donc je prends déjà 3 de corail. Mais est-ce que j'utilise le fil à papillon pour faire un petit nettoyage et piocher une carte? Ça peut valoir le coup, hein. Ah oui, je sais laquelle je voulais jouer. Ah bah non, je l'ai pas prise, celle qui donnait un... Ah mince, j'étais persuadé d'avoir repris une autre carte recharge, mais je pense qu'elle a été défaussée, non? Ah oui, elle était défaussée. Celle qui disait qu'à la recharge, je peux gagner une ressource. Elle était défaussée tout à l'heure. Bah, je vais quand même utiliser le fil à papillon, parce que je vais en gagner un dans pas longtemps. Dès que je gagne un point de victoire, je vais l'avoir. Et je vais faire un petit nettoyage. Qu'est-ce qu'on va enlever? Alors, j'essaye d'enlever ce qu'il a besoin pour ses objectifs. Ouais, bon, les oiseaux. S'il y a des oiseaux, je les enlève. Ouais, il y a un oiseau ici. Allez, on lui enlève. Et je complète avec 3 nouvelles cartes. 1, 2... et un 3. Et moi, je peux prendre une carte. Alors, j'ai toujours l'objectif des 10 identiques. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 2 caméléons là-bas. 5, 6, 7, 8. Je crois que j'ai encore une carte caméléon que je vais jouer. Non, je vais avoir 2 caméléons supplémentaires en tant qu'œuf. Ouais, je bois. Elf. Ils font quoi les caméléons? Je crois que celui-ci, il réactive, gagner une nouvelle fois une récompense d'objectif précédemment gagné. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais récupérer celui-ci. Ok, c'est à Tingeant de jouer. Moi, j'ai récupéré mes ressources. Ouais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je rajoute quand même une carte dans la ligne centrale ici. Et puis, c'est à lui. Alors, il va se poser sur un emplacement où il y a le plus de fleurs. L'emplacement où il y a le plus de fleurs, ça va être ici. Et il pioche une carte. Et il avance de 1. Et il va récupérer l'objectif qui se trouve ici. Donc 15 points de victoire pour lui. Bon là je pouvais pas lui prendre avant. Parce que 14 cartes, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis même pas sûr d'atteindre les 14 cartes. Par contre il a déjà pris 3 objectifs. Hein. Il va falloir que j'essaye d'aller un peu plus vite hein, pour y arriver. Hein. J'ai quoi? Je pense que les crabes, je vais peut-être les avoir. Crabe et papillon, parce que papillon j'en ai 1, 2. Il m'en faut 5, hein. 2, 3, 4, 5. Mais je vais utiliser les œufs, hein, le tour d'après pour l'objectif. Je vais déjà faire mes constructions. Première, ici, un dragon. Qui me coûte 2 fruits
de fleurs. Il me dit je peux me défausser d'une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Je vais me défausser d'un œuf d'une carte qui a des caméléons. Et donc je vais gagner 2 caméléons. Une et un 2. Alors j'oublie pas, hein, je gagne aussi 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire et je reprends un filet. La deuxième, c'est celle-ci, qui me coûte 3. 1, 2, 3. Un corail, un champignon, qui arrive avec une énergie. Alors je vais la mettre ici et je vais lui mettre son énergie ici. Et qui me dit que si j'ai 0 carte en main, je peux dépenser... Ah oui, il faut que ma main soit vide pour pouvoir la jouer. Mince, c'est vrai que j'avais oublié. Bon, c'est quand même 4 points de victoire, mais c'est vrai que ça va être difficile de vider ma main. C'est pas la meilleure du coup de carte. Alors je vais peut-être pas jouer celle-ci, j'ai peut-être joué autre chose. Donc j'ai dépensé quoi? Attendez, je reviens juste en arrière parce que je pensais que je pouvais faire l'effet après. Donc j'ai dépensé 1, 2, 3 fruits, un corail et un champignon. Donc celle-ci je peux pas la jouer, il y a des fleurs. Celle-ci je peux pas la jouer, il y a des fleurs non plus. Là ça me permettrait de gagner une nouvelle fois la ressource ici. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais jouer celle-ci qui me coûte 2 fruits, 1, 2. Et qui me dit que je peux gagner une nouvelle fois une récompense d'objectif précédemment gagné. Donc je vais regagner 2 ressources. Et les 2 ressources que je vais prendre, bah, ça va être des ressources que je vais utiliser pour faire une autre de mes cartes. Hein. Qu'est-ce qui serait intéressant? Le loup marin, il est sympa. Hein. Donc je vais gagner une fleur. J'ai ce qu'il faut pour le payer ici. Ouais. Et une autre fleur. Parce qu'éventuellement, je peux encore faire celle avec les 2 papillons ici. Je peux peut-être m'arranger et puis faire plein d'objectifs à la suite. Hein. Ensuite, c'est à notre ami Tingent de jouer. Il va piocher 2 cartes. 6 points de victoire qu'il vient de gagner d'un seul coup d'un seul. Il avance de 1, il récupère l'objectif de sa carte jaune qui est ici. Bah, il n'y en a plus qu'un, donc c'est celui-ci. Et il reprend encore un trophée. Il est déjà à 4 trophées. Il est temps que moi je récupère les 4 autres. Hein. Je vais pas lui laisser parce que là il lui reste encore combien de tours pour... Alors j'avais oublié, dans un tour il récupère encore le trophée ici. Hein. Je vais pas assez vite hein, sur les trophées. Il va gagner trop de points. Donc là... C'est mon tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai les 8 œufs qu'il me faut. Alors, j'essaye juste de garder ce qu'il me faut pour pouvoir faire encore cet objectif ici après, hein, même si c'est que 6. Les 10 mêmes, je pense que je les aurai jamais, et puis en plus, de toute façon, il va le prendre dans 2 tours. Il faut vraiment finir la partie rapidement. Il faudrait que je gagne des points de victoire pour prendre un trophée ici. Hein. Moi, je pense que je peux enchaîner plusieurs trophées de suite avant que lui, il avance trop vite. Donc 8 œufs. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et un 8. Alors, qu'est-ce que je fais? 3 points de victoire ou 2 cartes piochées. Mais là, les cartes, pour l'instant, elles me servent pas à grand chose. Et puis, de toute façon, je vais pas avoir le temps de faire des trucs plus ouf. Hein. Je vais plutôt prendre les 3 points de victoire ici. Donc, je débloque ici les 15 points. Je prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je récupère un trophée. Comme j'ai récupéré j'ai dépassé ici l'emplacement. Donc, je récupère une des cartes qui se trouve ici. Qu'est-ce qui serait bien de faire? Un truc qui retourne des œufs, ça peut être pas mal ça. Hein. Est-ce que je la place sur un emplacement? Ah oui, il est important de gagner des points de victoire. Eh bien écoutez, je vais prendre l'œuf ici. L'œuf il peut pas venir sur mon plateau parce que j'en ai déjà, mais ça me fait 2 points de victoire supplémentaires. Ça me rapproche de la couronne suivante. Et ensuite c'est à Tingent.
Tingent, il va récupérer une carte de son objectif qui se trouve ici, donc un oiseau. Un oiseau, et bien il a un double oiseau, hein, donc il va le prendre. De toute façon, c'est oiseau ou oiseau, donc ça sera oiseau. Et par contre, il avance pas sur sa piste de temps. Ça, c'est bien pour moi. Alors, Thorens, qu'est-ce qu'il fait Thorens? Thorens, il faut qu'il réfléchisse Thorens, parce que Thorens, il faut qu'il récupère les objectifs, il faut pas qu'il lui laisse. Donc, où est-ce qu'il peut se battre? Où est-ce qu'il peut se battre? Des poissons, il en a un seul. Ça suffit pas. Les oiseaux, il en a un seul. Il pourra rien faire du tout. Là, ici, au niveau des crabes et des papillons, il a 2 papillons, un crabe, ça fait que 3, il en faut 5. J'ai par contre un double papillon que je peux jouer en plus. Hein. Donc si je joue le double papillon avec une autre carte, après je peux prendre l'objectif. Sachant que... alors attendez, je regarde juste en termes de ressources. Hein. Là j'ai ça. Ça. Et là, il me manquerait une fleur, mais là, comme je prends 3 cartes, j'ai peut-être des chances de trouver celle qui me manque. Sachant qu'en plus, j'ai encore la possibilité ici de prendre une race. Hein. Là, je peux le débloquer, celui-ci, normalement. J'ai encore un explorateur aussi, je peux encore récupérer des trucs. Hein. Mais on va construire parce qu'on va utiliser les ressources. Je vais déjà utiliser celui-ci. Donc, un fruit, 2 coraux, une fleur, et je vais le jouer. Il arrive, donc c'est encore une carte avec énergie, elle arrive avec 2 énergies, et je vais tout de suite faire son effet. On peut défoncer une énergie pour piocher les 3 premières cartes ici. J'en choisis une, je défausse les 2 autres, et je gagne immédiatement une ressource de la carte choisie. Alors, dans les 3 cartes, de toute façon, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de gagner la ressource qu'il me faut pour pouvoir jouer ma 2e carte ici. Hein. Donc je vais défausser celle-ci, je vais garder celle-ci, le papillon, mais ça me donne une fleur. Et ensuite je peux jouer encore une 2e carte, je vais jouer celle-ci pour les papillons, qui me coûte 2 fleurs et un champignon, et qui me donne des points de victoire en fin de partie avec le nombre de papillons que j'ai en jeu. Donc là normalement je suis tout bon, 1, 2, 3, 4 papillons. Plus, je dirais, j'ai même 5 papillons parce que je peux prendre un papillon avec celui-ci. Hein. Allez, hop, c'est parti. Puisque les papillons, ils vont me rapporter des points de victoire, autant que je le prenne tout de suite. Hein. J'ai les 5 papillons, donc le prochain tour, je prends encore l'objectif. Ensuite, à Tingent. Tingent, il va se déplacer sur un... donc, c'est pas son capitaine, c'est lui, sur un emplacement où il y a le plus de coraux. Et il va venir donc ici. Il pioche une carte. Et il avance de 1 ici sur sa piste, donc il va avancer ici. Et là, alors j'avais oublié d'enlever ceci, on va rajouter des œufs sur les cases rondes. Alors où est-ce qu'elles sont? Là il y en a une, mais elle est déjà prise. Oula, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a même plus la place pour rajouter les œufs. Il n'y a pas un seul endroit pour rajouter l'œuf. Ah bah étrange ça. Étrange. Bah non. Alors c'est dommage parce que moi j'attendais que ça, qu'il y ait un œuf pour pouvoir mettre mon explorateur récupérer des points de victoire. Parce que si je récupérais des points de victoire, je gagnais le trophée. Pour éviter qu'il le prenne, parce que là il lui reste encore un tour et il prend le trophée. Hein. Aïe aïe aïe. J'ai rien qui me permette de récupérer des points de victoire là. Hein. Alors j'ai oublié de mettre une carte quand il a récupéré ses cartes tout à l'heure. Enfin, ou c'est moi quand moi je l'ai récupéré tout à l'heure, je crois. Bah non, hein, je peux pas le faire. Hein. J'ai rien qui me permette de gagner des points de victoire immédiats là. Il y a cette carte là qui me dit chaque fois que je pioche une carte je gagne un point de victoire. Mais je pense que ça va être trop tard parce que lui il va vraiment prendre ici les 15 points encore. Hein. Ça va faire mal hein, parce qu'il a pris beaucoup de points. Hein. De toute façon, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de... Alors,
Là, c'est à mon tour. Hein. Là, à mon tour, je pourrais encore récupérer une ressource. Même si je décide de prendre un objectif. Hein. Ça, je peux le faire quand je veux. Je suis en train de réfléchir ce que je fais avec mon objectif. Hein. Soit je réactive en remettant des énergies, soit je prends un fil à papillon. Alors, prendre un fil à papillon, c'est bien. Je ne vais pas recharger tout de suite non plus, parce que sinon, au plus de 3 fils à papillon, si j'en gagne un, je gagne un point de victoire. Mais je pense que je vais pas réussir à dépasser les points ici. Hein. Non, je crois que c'est mort, hein, donc tant pis. Alors, là, l'objectif, je sais que je l'ai. Hein. Les papillons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai largement ce qu'il faut, j'ai même pas besoin d'utiliser ça. Et donc, je vais prendre cet objectif ici. Donc, je prends le trophée, le 3e trophée. Et qu'est-ce que je prends ? Allez, un fil à papillon, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Un fil à papillon, allez. Et là, potentiellement, il met fin à la partie. Hein. Potentiellement, il met fin à la partie. S'il avance d'un cran, il met fin à la partie. Il n'avance pas. La partie n'est pas encore finie. Il va prendre une carte qui correspond à l'objectif jaune. Mais en fait, il s'en fout. Il l'a déjà pris, mais il va quand même en prendre un. Donc, soit Caméléon, soit... comment s'appelle Dragon. Caméléon, il en a 2. Et il va prendre celle qui rapporte le plus de points de victoire. Et c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Il faudrait que je gagne un point de victoire. Comment je peux gagner un point de victoire ? Et il n'y a pas d'œuf. Ah si je pouvais jouer cette carte-là, ça me fait gagner un œuf. Et comme je gagne un œuf, je pourrais prendre les points de victoire. Eh bien, bonsoir à toi, Antares. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le raid. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que c'était ce soir que tu faisais ta partie, que c'était pas dimanche. Et bonsoir à toi, Nariana, j'espère que tu vas bien. Coucou. Donc vous pouvez faire un petit SO et un petit une petite dédicace à Antares. C'est surtout le petit SO, comme ça me permet de voir à quoi il a joué ce soir. Ah oui, c'était les jardins suspendus. Eh bien écoutez, j'espère que la partie s'est bien passée. En tous les cas, merci beaucoup pour le raid. Par contre, il me faudra des ressources hein, pour ça. J'ai pas encore les ressources. De toute façon, je suis obligé de jouer mon explorateur parce que je peux rien faire du tout. Si je veux jouer cette carte-là, si jamais j'ai de la chance et qu'il prend pas le dernier objectif, je peux éventuellement moi prendre le trophée avec les points de victoire. Donc on va essayer de viser ça. Il me faut du fruit et il faut fruit et fruits et fleurs. Je vais y arriver. Sauf que je crois que... Ah si, il y a un emplacement ici où il y a fruits et fleurs. Ça fait quoi? Je prends une carte et une ressource, hein, je crois. Ça, si je dis pas de bêtises. Je revérifie les symboles que j'ai hein, sur... Parce que là, j'ai des filets à papillons. Je vais les utiliser, les filets à papillons. Hein. Alors, attendez que je revérifie... Coucou GameStef, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah non, c'est une carte des terres sauvages et la ressource qui correspond. Bon, après, il suffit que je prenne ce qu'il me faut pour la ressource dont j'ai besoin. Hein. Il n'y a pas dans les trucs... Non, j'étais en train de regarder si j'ai pas quelque chose... Là, lorsque je recharge, je pioche une carte. Moi, ça, c'est aléatoire, la ressource, donc je peux pas maîtriser ce que je vais récupérer. Et moi, il me faut fruits... Non, je vais pas prendre de risque. Je vais venir ici. Ça me coûte une ressource pour me mettre sur les montagnes. Ensuite, je vais récupérer un fruit... une fleur pour au moins jouer cette carte. Je suis sûr que je peux la jouer comme ça. Et un champignon. Ensuite, je vais utiliser mes fils à papillons. Le premier, il me permet de retourner un œuf.
Alors ça sert plus à grand chose par rapport aux objectifs que j'ai, mais on va quand même retourner à 9, de toute façon ça change rien. Et puis, ou alors est-ce que je le prends? Non, je vais peut-être pas prendre le fil à papillon pour ça, hein. Ça me sert à rien de retourner à 9. Je vais plutôt prendre le deuxième. Le deuxième, il me dit que je prends une carte des terres sauvages et une ressource correspondante, au cas où j'arrive à jouer une autre carte. Donc qu'est-ce qu'il me faudrait? Une carte qui donne des fleurs. Un caméléon par exemple, ça peut être pas mal si j'arrive à le jouer. Allez, j'y crois pas, hein. Maintenant... Je vais pas réussir à jouer beaucoup de cartes. Hein. Et là, c'est à Tingen de jouer. Il avance pas à Tingen. Il avance pas. Donc normalement, ça doit être bon. Je peux prendre le dernier trophée. Comme ça, il n'aura pas d'objectif supplémentaire. Quoique non, je dis des conneries. Il peut prendre un objectif, même s'il n'a pas de trophée. Parce qu'il peut ne plus y avoir de trophée, mais quand on finit le tour, on peut faire un objectif, mais dans ce cas-là, on n'a pas le trophée, mais il a quand même les points de victoire. Il faudrait que la prochaine n'ait rien du tout. Alors, il va récupérer une carte qui correspond à son objectif jaune ici, donc caméléon ou dragon. Caméléon, il y en a un, donc il le récupère. Oula, j'ai une pochette, je vois qui est KO. Il faudra que je la remplace. Je vais la mettre de côté aussi tout à l'heure. Il va récupérer un œuf qui correspond à la ressource, donc un œuf de caméléon. Et puis, bien sûr, il avance pas sur sa piste. Ça, c'est bon pour moi. Et moi, je vais faire mon ultime action hein, pour vider les trophées et mettre fin à la partie. Je vais jouer la carte que je viens de prendre ici, qui me coûte 1 et une fleur, et qui me dit que je gagne un œuf d'insecte. Par contre, je ne peux pas gagner d'œuf d'insecte parce que j'ai plus d'emplacement. Je vais donc gagner 2 points de victoire. 1, 2, et comme je viens de dépasser le 30, je prends le dernier trophée. Et ça fait fin de partie. Ah, tu sors du boulot, GameStef? Bah moi j'ai pas mal bossé ce week-end, hein. J'étais pris, j'étais d'astreinte, donc pas mal pris. Ah bah oui, merci aussi pour le petit SO fait à Nariana, c'est vrai que j'avais pas pensé. La dernière fois t'as joué à Echo l'Eclipse. Voilà, donc merci à tous les tous les SO et toutes les dédicaces faites aux raiders qui viennent d'arriver. Ok, donc moi je ne jouerai plus, hein, c'est sûr, les cartes que j'ai dans ma main je peux pas les jouer avec le peu de ressources que j'ai. Et Tingen va faire son dernière action parce que comme c'est moi qui commence la partie, toujours, Tingen va jouer pour qu'on ait le même nombre de tours. Et là, pas de chance parce qu'il va quand même prendre un objectif. Alors, il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Il va récupérer une carte face cachée. Et il avance de 1 ici. Comme il avance de 1 ici, il va récupérer un objectif sur lequel il est. Ici, 15 points de victoire. Aïe, ça fait mal. Les 15 points de victoire, là, ceux-là, ils vont faire très très mal. Et du coup, la partie est terminée. Alors par contre, moi, j'ai pas pensé à regarder, mais ça se trouve, j'avais aussi l'objectif ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, je suis à 13, donc je peux même pas réclamer l'objectif d'avant. Et puis on va passer au décompte des points, hein, du coup. Alors, bon, j'ai un petit peu d'avance par rapport à lui, parce qu'il a quand même pas mis beaucoup de points sur la piste de score, mais il a beaucoup de points sur les objectifs. Hein. Ça va être un petit peu costaud. Hein. Vous avez vu, hein, le scénario, ça a eu un petit peu d'influence au début, mais pas trop sur la suite. Les autres, ils auront beaucoup plus d'influence. Celui-ci, il est simple. GG à Torrance pour avoir terminé la partie. Ouais. Après, attends, on va voir si je gagne. Hein. Là, je sais pas parce que je mets quand même pas mal de points avec les scores de fin de partie. Donc j'ai quand même espoir de pouvoir l'avoir dépassé. Mais voilà, ça laisse à vérifier. Fin de partie. Alors, point de victoire des cartes fin de partie dans ma réserve. Donc je commence déjà par prendre ça. Alors j'essaye de pas faire non plus le même problème que la dernière fois où j'ai inversé les jetons. Hein. D'ailleurs j'ai pas encore fait le chapitrage de la vidéo de la dernière fois, donc j'ai pas vérifié si je m'étais planté sur les scores ou pas. Alors les cartes que j'ai, 0, 2, 4, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 24. 24, 31, ça fait 55. Donc je prends un de mes jetons.
Qu'est-ce que j'ai fait des jetons de score 50? Mince, je les ai pas mises. Ah, mais c'est pour ça, j'en avais des en trop, je savais pas d'où ils venaient, j'avais jamais joué avec le rouge, en fait, c'est ceux du rouge. Bon, c'est pas grave, je prends des 50 chez lui, en espérant qu'il en ait pas plus, parce qu'on a 50 et 100. Ouais, on verra bien si j'en ai besoin, j'irai les rechercher dans la boîte derrière. Ensuite, les PV finaux des cartes... non... PV des cartes fin de partie dans ma réserve, je me suis planté. Là j'ai fait les cartes créatures dans ma réserve. Mais j'ai 3 cartes, 1, 2, 3 qui attribuent des scores en fin de partie. La première c'est je gagne 1 point de victoire pour chaque œuf de ma réserve, éclos ou non. J'ai réussi à tout prendre, donc je prends 12 points de victoire. Ça c'est bon. 17. La suivante, je gagne 1 point de victoire pour chaque icône insecte de ma réserve. Les icônes insectes, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3. J'en ai pas ici. 3, 4, 5. 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et la suivante, c'est 1 point de victoire pour chaque reptile de ma réserve. Alors là, ça vaut le coup parce que j'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 11. Donc 22, 33. Alors j'avais presque pour faire l'objectif ici des 10, hein, sauf que j'ai utilisé mes œufs pour ça, donc je pouvais pas les mettre partout. Hein. PV des objectifs accomplis. Les objectifs accomplis, j'ai celui-ci qui rapporte 15, celui-ci qui rapporte 6, ça fait 21, plus celui-ci, 21, 31, 33. Donc 33 plus 33, 66. Donc 66, ça fait 16. 16 et je passe à 100. Je suis à 116. Le dernier, 3 points de victoire par trophée. J'ai 4 trophées, donc 4 x 3, 12. 16, ça fait 28. Et 1 point de victoire par groupe de 4 ressources et ou de filets qui me reste. Il me reste une ressource, un filet. Donc ça fait 0. Donc mon score final est de 128. Maintenant, est-ce que Tingent m'a dépassé? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à suivre, il y a pas mal de choses. Hop. J'arrive pas à te faire la dédicace Antares. Ça met erreur Antares 34B. Alors attends, je vais essayer Logan. Ah bah non, il y a déjà une dédicace qui est passée en fait. Je pense qu'elle est passée... ouais, il faut un certain temps. Ouais, je pense que c'est peut-être pas toi qui l'as fait, c'est peut-être... comment il s'appelle, Elf. Mais c'est bizarre parce que je la vois pas la dédicace non plus dans l'historique ici de la conversation. Ah, quoique, elle était peut-être avant. Ouais, si, parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai que vous avez fait aussi la dédicace sur GameStef, le bouillon ludique. Donc, voilà, ok. Du coup... Alors, le décompte final pour Tingent. Alors, Tingent n'active pas ses cartes fin de partie. À la place, toute carte fin de partie visible lui rapporte 5 points de victoire. Je sais pas s'il a des cartes de points de fin de partie, parce que il les prend un petit peu au hasard, hein, ces cartes. Hein. J'ai pas regardé. Et je crois que si j'en vois quand même une. J'en vois quand même une. Donc là, ce sont des cartes d'effet immédiat. Et il y a une carte fin de partie qui lui rapporte 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, les points de victoire de ces cartes visibles dans sa zone de jeu. 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça fait 29. Ensuite, les points de victoire finaux des emplacements d'objectifs qu'il a. Alors là, il en a beaucoup. Il a 15 et 15, 30. Je vais déjà lui faire les 30. 3, 2, 5, ça fait 59. 59, je lui mets son jeton 50 ici. Ensuite, il a 6 et 6, 12, plus 12, 24. Encore 24 points. Donc 24, 34, 33.
Ensuite, 1 point par œuf collecté. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 œufs collectés, 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a encore beaucoup de points à compter, hein, et, il se rapproche de moi. Hein. Selon la difficulté choisie, il gagne des points par rapport aux cartes face cachées. Attendez. J'ai oublié les points de victoire par rapport au trophée. Il a 4 trophées, donc il gagne 12 points. 42, ça fait 55. Il passe aussi à 100. Il est plus qu'à à combien 23 points de moins. Et là, il va gagner. Oh, il a gagné. Je pense qu'il me dépasse. Il va gagner 3 points de victoire par carte qu'il a ici. Il en a énormément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 x 3, 36. 36 plus 5, ça fait 41. 41, eh bien, Tingent m'a battu. Je savais qu'il a pris beaucoup d'objectifs. Les 15 points, vous voyez, les 15 points d'objectifs qu'il a pris en fin de partie, ils sont décisifs. Hein. Ils sont décisifs, c'est comme ça qu'il gagne. Hein. Et oui, Tingent a battu Thorens. L'automa a été plus fort que l'humain. Je ne peux pas faire de dédicace à le bouillon ludique car j'arrive pas à le faire s'il discute que s'il discute dans le chat. Ce n'est pas le bon visage de Gémeaux que GameStef nous montre. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a dit GameStef? Ah oui, parce qu'en fait c'est ça, oui, comme il est pas le bouillon ludique. Ah, par contre, tu vois, t'as réussi à faire le bouillon ludique. Ah, on m'appelle. Ah bah voilà, donc du coup, comme il a mis le message, le bouillon ludique, tu as pu faire la dédicace. Ok. Bon, bah voilà. Hein, raté pour une fois, hein, raté. Tant pis, dommage. Hein. C'est pas grave, hein. La couleur rouge, elle ne réussit pas. Hein. C'est ça, hein. Je pense que j'ai pas pris les jetons de la bonne couleur. Hein. Bon, du coup, on fait notre petit au revoir à YouTube et puis on continue de discuter un petit peu. J'essaye de voir un petit peu tout ce que vous avez dit dans le chat parce que j'ai raté plein de choses. Allez, c'est parti. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, vous avez vu, hein, Tingent a été plus fort que moi. Le fait d'avoir peut-être le scénario. Non, je pense pas que le scénario m'ait fait perdre parce que le scénario était quand même pas si compliqué que ça. Peut-être que il y a eu quand même un impact avec mon capitaine. Hein. Je vous rappelle, à chaque fois que je joue le capitaine, je le débloque rapidement pour avoir son effet. Là, j'ai pas pu le faire parce que de toute façon, j'avais pas de carte. De carte de recharge, donc ça ne servait à rien. Mais du coup, je suis été très lent sur les objectifs. Hein. Les fois précédentes, je vais très rapidement. Je prends des objectifs qui sont pas très chers et puis j'en prends pas mal. J'arrive à gérer les objectifs avant Tingent. Là, il a quand même été plus fort que moi et du coup, j'ai pas réussi à complètement gérer. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû partir sur l'objectif avec les œufs aussi, les 8 œufs. Mais les autres, c'était difficile aussi d'y aller. Hein. Ça m'aurait permis peut-être qu'ils prennent 9 points au lieu de 15, mais ça aurait pas fait la différence. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein. On a testé, on verra bien enfin, on a testé, on a perdu. Et bien, ça arrive. Hein. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu de perdre de temps en temps, sachant que c'est pas la dernière partie qu'on fera parce que j'ai envie de tester les autres scénarios. Parce que les autres seront beaucoup plus compliqués. Surtout le scénario 3, je l'ai lu. Je pense que ça va complexifier pas mal la chose. Donc on verra ça lors d'un prochain live. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Donc actuellement, c'est surtout Wondrous Creature et puis Star Realms. Et puis bien sûr, toujours la campagne de Narak qui est en cours. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.